communication. C'est à féliciter, vous voyez, pour les non-voyants. Et à l'actif même de cet institut, il y a déjà un qui sort de l'ENAM, qui a fait administration générale. C'est vrai, c'est la magie, monsieur le représentant, quelqu'un qui ne voit pas, mais qui décoche des diplômes. Mais la magie ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des enseignants spécialistes qui suivent les étudiants, les élèves, au collège, au lycée, et à l'université. Comment appréciez-vous une telle démarche, monsieur Soki? Je vous vois sourire. Oui, je souris parce que je me souviens d'une chose. J'étais enseignant à Ouando et j'ai reçu de Brazzaville 2 camarades handicapés qui étaient venus pour enseigner le braille à une vingtaine de gens de Ouando. Et à la fin de la formation, nous avons fait marcher des aveugles sur la grande avenue de Ouando. Seuls. Ils sont partis du bout de l'avenue à l'autre bout de l'avenue. Oh ouais. Et ça fait sortir toute la population. Oui, c'est la magie. Hein. La magie, d'ailleurs, vous allez voir une fille qui va lire un texte, le temps que nous sommes en train de parler, on est en train de caler peut-être. Monsieur le représentant, comment appréciez-vous cette magie? Non, mais moi, c'est ce que vous dites. Je crois que c'est ça, justement, la collaboration entre, d'une part, les associations de personnes vivant handicap, le gouvernement qui soutient, et éventuellement les partenaires. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous travaillons avec Total à Pointe-Noire et dans les environs de Pointe-Noire. Et nous allons, dans les prochains mois, nous avons signé un accord de coopération, réhabiliter un centre de rééducation fonctionnelle pour personnes handicapées moteurs. De même, nous allons également travailler à la réinsertion socio-économique des personnes frappées par la récente épidémie de poliomyélite dans le sud du pays. Et nous espérons certainement que le gouvernement contribuera également financièrement à ces réhabilitations. Mais voilà des succès qui sont tout à fait notables et qui doivent être encouragés et surtout se démultiplier. Madame, en attendant que vous réagissez, ou bien vous allez réagir, mais sinon, je vais vous inviter à suivre cette jeune. Elle est malvoyante, elle ne voit pas, mais elle va lire un texte, vous voyez, traduit par son professeur en écriture braille, pour voir la magie, comme on dit. Suivons un peu cette jeune dame. S'appelle Marie-Claude. C'est une fille qui travaille. Elle est très gentille. C'est fini. Monsieur Lazare, est-ce que c'est ce que vous avez écrit? Oui. Est-ce que c'est ce que vous avez écrit? Madame, vous remuez la tête. Mais c'est bien, je crois qu'il n'y a pas de la magie là-dedans. Hein. Elle a apprise. On lui apprend comment lire l'écriture braille. Donc ce n'est que normal. Et puis je crois que, bon, vous savez que Dieu a donné aussi des capacités. Hein. Ça aussi, il faut reconnaître le caractère divin. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne malvoyante faire des exploits de ce genre, ben, il faut vraiment... Vous pouvez dire que c'est sorcier, M. Sokino? Oui, tout à fait sorcier. Je vous dis que pose la question à un vieux qui vient du village. Oui, je vous ai dit qu'au moment où j'ai fait marcher les aveugles seuls d'un bout de la rue à un autre, ils ont dit qu'on était des sorciers. Et quand on a fait lire le représentant, le conseiller technique actuel à la présidence qui était venu pour les élections et était préfet à cette époque-là, il était émerveillé. Et c'était vraiment de la sorcellerie que nous étions en train de faire. Mais ce que moi je déplore, en fait, pour moi ce n'est pas sorcier, parce que je connais toutes les pièces qu'on a montées pour que la personne lise. Mais ce que je déplore, c'est le suivi, c'est l'accompagnement. On n'accompagne pas, on s'arrête quelque part. La formation du personnel. La formation du personnel, c'est ça qu'il faut. Nous avons des... on ne peut pas imaginer qu'il y a 53, je ne sais pas combien, 53 000 handicapés. Quand j'ai dit quelque part à des amis au cours d'une causerie que le nombre d'handicapés était en train de croître, ils ont dit c'est pas vrai, la poliomyélite est déjà enrayée et tout, on ne peut pas dire ça. Mais moi je dis que c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a des handicapés ici qu'on n'a jamais vus.
qui sont dans les maisons. On ne croit pas, on n'imagine même pas qu'il y a des handicapés qui ne sortent jamais au soleil et qui ne savent même pas que le braille existe. Il y a des aveugles qui ne savent même pas que le braille existe. Et du coup, il y a quand même une difficulté qui saute à l'œil nu dans cet établissement. Je préfère que nous suivons le directeur de l'établissement qui va justement nous faire ressortir cette difficulté majeure au niveau, bien sûr, de l'Institut national ou l'Institut national des aveugles, hein, je crois que c'est comme ça, l'INAC. Suivons un peu le directeur de l'établissement. Vous présenter? Je m'appelle Malanda Martin, je suis le directeur de l'Institut national des aveugles du Congo. Dites-nous, quelles sont les difficultés qui vous tiennent à cœur ici? Bon, elles sont nombreuses, mais je vais juste cibler quelques-unes. Nous avons un problème de dépistage des aveugles. Parce que depuis que l'Institut a vu le jour, en 81 jusqu'à nos jours, il n'y a eu qu'un seul dépistage, ou deux peut-être, hein, si je ne me trompe pas. Donc, nous voulons élargir le champ de l'Institut à Pointe-Noire, à Ouando, partout dans le pays. Mais le problème de dépistage fait défaut parce que le dépistage coûte cher. Il faut déployer les gens dans les départements. Il faut 3 mois à peu près pour que le dépistage soit exhaustif et ça coûte excessivement de l'argent. Un deuxième problème, c'est la formation. C'est quand même une question fondamentale, hein, le dépistage. Tout à fait. Je crois que l'intervention du directeur contraste un peu avec l'image de la jeune fille précédemment, mais enfin, je crois qu'il faut quand même reconnaître que si justement cette jeune fille peut lire, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a quand même eu des investissements qui ont été faits pour que justement on puisse avoir des enseignants qui enseignent le braille. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Ça m'a rappelé, quand vous avez posé la question tout à l'heure, que nous-mêmes, nous avions, au mois de juillet dernier, soutenu une activité handisport. Parce que nous pensons que, aussi, à travers le sport, c'est une vitalité, c'est une manière de montrer aussi que les personnes vivant avec un handicap ont aussi une capacité de performance. Et donc de vitalité et d'encouragement vis-à-vis des populations en général, puisque tout le monde est admiratif devant les activités sportives, mais aussi vis-à-vis des populations vivant avec un handicap qui peuvent se rendre compte qu'effectivement ils ont aussi des talents à faire valoir. Alors le dépistage précoce, certainement, ça devrait être une priorité dès l'enfance, justement, parce qu'on doit pouvoir accompagner les enfants dans des écoles spécialisées ou avec des formes d'accompagnement spécialisées, surtout pour faciliter leur intégration sociale et éviter une marginalisation pour, comme M. Sokol disait tout à l'heure, que les gens ne se retrouvent pas avec une vie, j'allais dire, misérable à la maison, sans éducation, sans accès à rien. Et donc c'est justement ce pourquoi il faut davantage d'investissement pour s'assurer que le dépistage, qui coûte cher, on nous l'a dit, puisse être fait de manière systémique et que justement, dans les établissements, nous ayons des enseignants qui soient aussi capables de prendre en charge le handicap. Je voudrais signaler au passage que j'ai récemment rencontré le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le ministre Louis-Alfred Oppiba, oui. Et nous avons abordé cette question qui lui tenait à cœur du handicap à l'école par rapport à son domaine d'intervention qui est l'éducation physique. Et il me disait, monsieur le représentant, j'aurais besoin d'un appui pour former des enseignants à l'éducation physique aux problèmes spécifiques des personnes handicapées. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une mobilisation, il y a de la part des différents départements ministériels une prise de conscience qu'il faut certainement appuyer avec certainement aussi des investissements financiers au niveau des différents départements ministériels qui doivent être accrus et qui doivent prendre en compte justement les questions de handicap. D'accord. Nous allons poursuivre, madame. Nous allons bientôt voir des handicapés qui se débrouillent. Ils n'ont pas eu la chance, malheureusement, d'aller... bon, ils sont partis à l'école, hein, ils ont fait quelque chose, mais ils sont des vanniers. Mais ils pensent que le gouvernement doit faire un peu plus pour les encadrer, pour qu'ils trouvent un peu quelque chose comme gagne-pain. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous allez suivre d'ailleurs les images qui vont venir, où ces vanniers, le jour comme la nuit, se cassent la tête pour justement trouver de quoi manger. Alors, si la réalisation est déjà prête, comme on dit, on peut déjà avoir les images ou les images de
ces vanniers et vous allez voir un vannier qui va se plaindre. Peut-être que ça sera une interpellation pour les pouvoirs publics. Suivons. Tel que moi je veux faire mon métier, je ne me retrouve pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un quand il apprend un métier, c'est un jour pour s'épanouir. Mais moi je ne m'épanouis pas aujourd'hui parce que